Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour expliquer ce qu'il faut prendre en compte lors d'une évaluation de dessin morphologique en prothèse dentaire, en classe de seconde. Évidemment, on part du principe que toutes les dents demandées ont été apprises durant les premiers et deuxièmes semestres de l'année. L'évaluation, il faut bien lire les consignes. On parle de vue vestibulaire et occlusale des 41, 42, 43. À l'échelle 4. On a une première question qui est compléter les vues occlusales avec déjà des dents présentes. Ce qui marque un petit peu déjà l'échelle. D'accord? Il faudra se référer, il faudra rester dans ce type d'échelle parce que vous aurez travaillé avec différentes échelles. Et la deuxième consigne, compléter les vues vestibulaires. On va commencer par les vues vestibulaires. On a, comme je vous l'ai expliqué juste avant sur les vues occlusales, on a des dents qui sont déjà dessinées. Donc ça, c'est un indice précieux. Ici, on peut reconnaître, si on nous demande les 41, 42, 43, on peut reconnaître dans le secteur 3 la 31. Donc là, on le note, la 31. Ce qui veut dire que son opposé, sa centrale en secteur 4, sera la 41. On note tout ça. La 42, l'incisive latérale. La 43, la canine. Et ici, on a aussi indiqué notre première prémolaire, la 44. Après, il faut se situer dans l'espace. On est en vue vestibulaire. Donc, on va situer le milieu, ici. Donc, ici, c'est le côté milieu mésial. Il faut le noter lors d'une évaluation. C'est très important pour se repérer dans l'espace. D'accord? Vous aurez la même chose pour la projection au niveau des faces occlusales. Donc, ça permet de limiter, quitte à faire des petits croquis des dents rapidement sur une feuille de brouillon à côté pour se repérer. Et au niveau de la 44, on a le côté distal. Pour s'en rappeler, côté distal, le côté le plus distant du milieu. Après, très important, en observant les dents, on s'aperçoit que les racines ont une certaine inclinaison. Dans le secteur 4, qui correspond à la 41, 42, 43, etc., les racines seront toujours inclinées du même côté. On repère sur la 44, la racine ici va vers la droite. Toutes les racines des 41, 42, 43 iront du même côté. Inversement, les autres iront du côté opposé. On le remarque sur la 31. Donc, la première chose à faire, c'est de tracer les axes. Moi, ce que je fais souvent, je prends ce qu'on appelle une réquère, mais vous pouvez prendre une règle. Quand on sait que à peu près l'axe des hauteurs couronnes, c'est à peu près pour les dents le milieu, on peut le faire, si on n'a pas de règle, d'une façon à peu près symétrique. Donc on regarde tous les milieux qui existent. C'est à peu près pareil pour les trois premières dents. Et puis là, on peut faire un petit tracé. Ça, c'est toutes les hauteurs couronnes. Donc moi, je trace en rouge. Hein, vous n'êtes pas obligé. C'est pour bien vous le montrer. Voilà, tout ça, c'est tracé en rouge. Une petite mine qui casse, ça arrive. Voilà. Et après, on va repérer aussi les racines. Donc on sait à peu près que la 41, la racine, là, en tout cas l'axe, il sera à peu près à un quart. Et puis pour la 42 et la 43, là on ne sera pas à un quart, mais on sera à un tiers. Voilà, un tiers à peu près. Hein. Là je le fais pas forcément d'une façon rigoureuse avec une règle, mais c'est juste pour vous montrer que tracer les axes, c'est parfois pas inutile. Surtout pour ne pas se tromper. Au départ, quand on est en classe de seconde, c'est important. Après, vous verrez, avec les habitudes, vous arriverez plus facilement sans tracer les axes. Donc là, j'ai tracé les trois axes de la 41, 42 et 43. Et là, je vais commencer mon dessin. Après, si on a retenu certains cours, si on a révisé, on sait que la centrale et latérale, ça fait, au niveau des inclinaisons des bords limes, ça fait comme un petit chapeau comme ça. D'accord? Comme ici pour la 31, et si on avait la 42 à descendre, ça serait un petit peu comme ça. Donc le bord lime, on va l'accompagner comme ça. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je trace au départ la hauteur couronne comme ça. Je fais un petit peu
Voilà mes courbes pour qu'elles soient à peu près bien gérées. Je sais que le contact, il sera là. Donc je viens chercher le contact. Il y a une certaine symétrie entre la 31 et la 41. Donc moi, je descends rapidement et je vais faire quasiment la même dent. Ça, c'est pas compliqué. Et là, je vais revenir aussi au contact. Donc là, c'est vraiment facile de gérer les dents adjacentes à des dents qui sont déjà données lors d'une évaluation. La 41, elle est facile à faire. C'est la symétrie même de la 31. D'accord? Et pareil pour la racine. Moi, je commence toujours par dessiner l'apex, c'est-à-dire le bout de la racine. Et là, je fais aussi mes petits liens. Je vois que c'est pas très très loin. Je vais essayer d'avoir quand même une certaine symétrie. C'est de l'observation, hein. Le dessin morphologie, c'est beaucoup d'observation. Et là, pareil, je vois qu'elle est un petit peu plus haute et qu'elle va redescendre comme ça. Et là, il y a une petite dépression. Vous voyez, la racine, elle est un petit peu étranglée. Tout de suite, ça lui donne son galbe. D'accord? Et puis, pour matérialiser les lobes, moi, j'hésite pas, hein. Je prends la règle. Voilà, là, je suis descendu un tout petit peu plus bas. Ici, on voit, mais c'est pas grave. À la finition, je m'arrangerai. Et là, ici, on a donc les petites dépressions qu'on peut dessiner. Vous voyez, il y a une certaine symétrie facile à reproduire parce que au niveau de l'évaluation, on nous donne la 31. La 42, on sera un petit peu plus obligé de faire appel à nos connaissances. Là, je me rappelle du petit accent circonflexe que je fais au niveau des bords libres. Donc, je sais qu'ici, par exemple, je vais avoir un bord libre qui va légèrement descendre. Donc, pareil, je fais mon bord libre. Là, je viens ici. Je garde mon contact. Là aussi, je dessine. Vous voyez? Alors là, j'aime bien toujours avoir un beau galbe, parce que des fois, c'est un peu étranglé, des fois, c'est pas assez bien fait. Je retrouve beaucoup de dessins comme ça. Et là, pareil, au niveau de la racine. Donc, je fais mon apex. Là, je sais qu'il n'y a pas d'étranglement, qu'on va aller assez haut. Vous voyez? Assez haut comme ça. Là, j'étrangle. Et puis, j'élargis. Voilà. Et là, on a tout de suite sa structure dedans. Après, vous allez voir que au moment de la finition, on peut toujours arranger. Faites-le au crayon de bois, même lors d'une évaluation. C'est plus prudent que de commencer directement au liner. Et puis pareil au niveau des lobes. Et voilà. Et là, on a dessiné une 42 qui est à peu près homogène. Pour la canine, c'est une dent un petit peu particulière. Mais là, on a déjà le contact de la 44 qui est ici. Donc là, c'est assez facile. Moi, je vais chercher le contact. Et puis là, on sait que le bord libre, là, est légèrement mésialé pour donner cette espèce de galbe à la canine. Vous voyez, hop, et là, je viens chercher le contact. Favoriser toujours les contacts, d'accord? Et là, le bord libre, vous voyez, mon trait n'est pas précis au départ. J'essaye de faire quelque chose d'harmonieux et de cohérent. Le dessin morphologique, c'est aussi un dessin technique. Il faut maîtriser certaines techniques et surtout savoir exactement la dent à quoi elle doit ressembler. Après, le petit côté esthétique et artistique vient après. Il faut une espèce d'harmonie dans les courbes. Vous voyez, regardez ma canine. Je l'ai dessiné petit à petit. Je sais que mon trait n'est pas encore abouti. Mais là, j'ai quelque chose d'harmonieux, de pas carré. Une dent n'a jamais d'angle, c'est toujours avec des courbes. D'accord? Voilà. La racine, eh ben, c'est la même sanction, c'est pas compliqué les racines. Surtout que ça sera plutôt du domaine du chirurgien dentiste de s'occuper des racines que nous. Mais pour le dessin morphologique, il est bon de connaître les axes. Et puis c'est toujours des connaissances générales qu'il faut avoir, ne serait-ce que pour discuter avec le chirurgien dentiste et puis comprendre un petit peu son métier d'une façon un petit peu plus poussée. Vous voyez, et il y a toujours ce petit étranglement. Et là, on remarque bien que tous mes axes de racine sont dans le même sens. D'accord? Ils vont du côté distal
pour le secteur 4 dans la 41, 42, 43. On voit aussi que la 44, aidez-vous des dents qui vous sont déjà données lors d'une évaluation pour essayer d'appréhender au mieux votre dessin. Et puis après, il suffit juste de faire les petites dépressions que vous aurez vues en cours. Alors après, il y a moult dessins de morphologie. Inspirez-vous, mais ils respectent toujours les mêmes critères. Et puis là, après, on peut faire aussi nos petites dépressions. Vous voyez, là, au niveau du dessin, tout a été fait au crayon de bois pour les phases vestibulaires. J'ai bien complété les vues vestibulaires. J'ai mis à peu près une dizaine de minutes. Je ne me suis pas trompé. J'ai le temps de vérifier et après de mettre mon liner pour peaufiner, un petit coup de gomme et faire quelque chose d'à peu près parfait. Voilà pour les faces vestibulaires. On passera tout à l'heure dans la deuxième vidéo sur les faces occlusales. Merci.